Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live, sur cet actuel play de jeu de rôle. Euh, on va jouer à Joan of Arc et sur une mini-campagne qui se passe en Corse. Voilà, si vous nous rejoignez et que vous ne nous connaissez pas, je suis Bigio, c'est moi le MJ. Et avec moi, j'ai Kani qui incarne Bonsoir. le personnage de Chiara Orsini. Ça va, Kani? Ça va et toi? Ça va, j'espère que tout le monde nous entend bien. Avec nous, on a également Battistou Montecristo. Enfin, ça, c'est le nom de son personnage, puisque le joueur s'appelle Alaric. Salut, Alaric. Bonjour, ou plutôt bonsoir, bonsoir à tous. Et oui, dans la vie, je suis aussi un paladin. Exactement. Non. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et si jamais il y a des petits soucis de caméra ou de son, on fait confiance au chat. Alors, pour le son, je ne sais pas, mais pour la caméra, tu relagues un petit peu. Et également avec nous, on a Kinella qui incarne Leonardo Di Cascia. Di Cascia. Comment tu le Cascia, prononces? Cascia. Leonardo Di Cascia. Un petit peu plus chantant quand même. On est Ouais. corse. Donc voilà. Nos joueuses et notre joueur incarnent des personnages qui servent la maison d'un seigneur en Corse, dans une petite région qu'on appelle le Nebiu, qui est au pied du Cap Corse, côté ouest, pour ceux qui voient la forme de l'île à peu près. Et c'est le troisième épisode. Donc petit résumé des épisodes précédents. Euh, Tout a commencé quand nos camarades ont été envoyés par leur seigneur chasser un rapace qui était censé avoir enlevé une brebis d'un berger qui était venu se plaindre, un certain Doumé. Euh, nos trois héros ont été chasser la bestiole, mais ils sont tombés sur une vieille dame qui leur a jeté le mauvais œil, l'occhio. Et donc nos personnages pour l'instant, sauf Chiara, mais pour les deux autres, sont maudits. C'est-à-dire que en termes, donc ils ont moins de chances que les autres, et en termes de jeu, ils lancent un D8 supplémentaire. Et si ce D8 fait 1, eh bien l'action rate, même si ça devait être une réussite. Donc c'est un petit peu embêtant. Euh, il s'avère que alors, ils savent pas trop si c'est lié, pas lié ou quoi, mais en tout cas, dans la foulée, une strega, donc une harpie, a attaqué leur seigneur, ce qui a beaucoup énervé Leonardo, qui est très loyal à son seigneur. Et cette harpie a enlevé le nouveau-né du seigneur. Donc, ils sont repartis dans la montagne pour chasser la créature maléfique dont ils sont venus sans peine à bout, hein, on peut le dire. Vous n'avez pas vraiment galéré, hein. Comme on l'a dit. Et, euh, et suite à cela, le seigneur étant persuadé que cette attaque était liée au mauvais œil qu'il avait reçu de la part de cette vieille dame, vous êtes allé la chercher Manu Militari. Euh, Elle n'a pas cherché à nier quoi que ce soit, hein. Elle a dit oui, oui, je vous ai jeté le mauvais œil et c'est bien fait pour vous. Vous n'ayez qu'à pas vous en prendre à des animaux qui n'avaient rien demandé. Elle parlait surtout de l'aigle en l'occurrence. Et, euh, et sur ce, ben, votre seigneur l'a fait pendre. Et juste avant de mourir, elle a prophétisé que
vous alliez tous chuter, mourir, disparaître grâce à cause plutôt, ça dépend de quel côté on se place, à cause de la venue de quelqu'un qui viendrait d'Allende, donc une commune de Corse, plus au sud par rapport à là où vous êtes, beaucoup plus au sud, et que ce serait l'avènement de la commune. Voilà ce qu'elle a dit euh, dans les grandes lignes, juste avant d'être pendue. Ça, c'était, elle voyait un peu dans le futur, c'est ça. Ça, c'était en été 1357. Là, nous sommes. Cette partie va reprendre plusieurs mois après, euh, au moment de la veille de Noël. Donc, nous sommes désormais en Corse, toujours en 1357 pour l'instant, à la veille de Noël, au soir, hein, c'est vraiment la veillée de Noël. Euh, sur, vous êtes réunis dans une petite chapelle où le seigneur Lorette est venu prier donc la naissance du Christ avec sa famille, ses vassaux, les nobliaux, les propriétaires terriens qui sont sur son fief. Bref, un petit peu toute la classe dominante sur ces terres, lui en premier. Vous êtes là également, puisque vous faites partie de ses proches. Et en plus, comme l'avait expliqué le curé à votre seigneur au moment où la harpie a été tuée, et la sorcière qui vous avait jeté le mauvais œil, pour se débarrasser de cet Okyu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est un petit rituel, mais qui ne peut s'exercer qu'au moment de Noël, de Natal. Donc voilà, soit la veille de Noël, soit le jour de Noël, mais c'est le seul moment de l'année où on peut se débarrasser du mauvais œil. Donc, vous êtes réunis dans cette chapelle. À l'extérieur de la chapelle, les gens du Seigneur, les villageois, les paysans, les habitants de ces terres fêtent aussi la venue du Christ en allumant un grand bûcher de Noël, juste à côté, en tout cas pas très loin de l'olivier où la sorcière Villana avait été pendue. Ce grand bûcher qu'on appelle le Rotu, donc une tradition notamment en Corse, euh, pratiquée également dans certains villages encore aujourd'hui. Donc vous êtes là dans cette petite chapelle à prier sous la direction du prêtre du local, hein, du diocèse. Et on va rentrer dans le vif du sujet directement, puisque alors que vous êtes en train d'écouter les prières, de chanter des cantiques et ce genre de choses, d'un seul coup, vous entendrez un bruit de bris de glace. C'est pas facile à dire, un bruit de bris de glace. Donc quelque chose passe à travers les vitraux de la chapelle. Très vite, vous voyez qu'il s'agit de torches enflammées qui ont été jetées de l'extérieur à travers les vitraux dans la chapelle. Et voilà, le feu commence très rapidement à se répandre sur les différents tissus, les huiles, les renverse les bougies au passage qui étaient allumées dans la chapelle. Donc, c'est très vite la panique. Vous êtes là. Évidemment, vous êtes venu prier, donc vous avez Pas nos armes. votre épée pour l'hospitalier quand même. Ça reste un objet relativement sacré. Vous avez vos dagues dans vos bottines, c'est pour ceux qui ont des dagues. Mais vous n'avez pas vos arcs évidemment. Donc, et vous êtes plutôt habillé chaudement car même si on est en Corse, cet hiver est assez rigoureux. Alors par contre, il n'y a pas 36
Il n'y a pas Sortie. 36 issues, hein. C'est-à-dire que vous avez la porte principale derrière vous, vous avez la petite porte à côté de l'hôtel qui est normalement réservée au prêtre. C'est là où lui il va se préparer les messes. Et cette porte donne sur une pièce qui donne sur l'extérieur. Enfin, qui a un accès vers la sortie. Et c'est tout. Sinon, il faut passer par les vitraux, mais il faut escalader. Ou sinon, il faut monter au clocher et passer par le toit. Mais Ah, mais il vu n'y a pas le beaucoup de jour où on place. est, il doit y avoir du monde. Il y a du monde, effectivement. Là, la chapelle n'est pas grande, elle est pleine. Bah, comme je vous dis, c'est directement la panique. Donc, Leonardo, tu repères. Le Seigneur est devant l'autel, sur le banc le plus proche de l'autel. Le prêtre, lui, est sur l'autel. Et des torches ont atterri entre le prêtre et le Seigneur, mais également derrière le prêtre. Derrière le prêtre, près de la sacristie. Oui, Donc la sacristie est condamnée. a Que tu me priori. dis que ça prend feu super vite. Ah oui, oui, a priori, oui, là, a priori, même là, si ça continue comme ça, le prêtre va vite se retrouver encerclé. D'accord, bah Oui, je... ce que j'allais dire. Non, on est Ouais. d'accord on est assis sur des bancs. Oui, Ah, mais ils sont en bois. ah oui, Mais ça crame pas aussi facilement, ça c'est vrai. non, c'est sûr. Moins que des huiles et les tissus. Mais Il y en a beaucoup. derrière nous, il y a la grande porte. On est d'accord? Tout à fait. C'est pas grande, c'est une chapelle, hein, attention. Ah oui, Oui, c'est pas ben une la porte de... porte C'est principale. Voilà, la porte c'est principale. surtout qu'avec le monde qu'il y a, il doit y avoir la panique à l'entrée, ça doit se bousculer. Donc, Effectivement. Et est-ce que la porte est ouverte? Du coup, si on regarde. Bah, la porte s'est ouverte, oui. Oui, la porte s'est ouverte. Il n'y avait pas de gêne de l'autre côté de la porte. D'accord, ok. Donc la porte est ouverte, donc les gens sont en train de sortir en panique en fait. Exactement. Ouais, bon, moi je prends mon épée, j'essaye de dégager la torche qui prend feu pour essayer de dégager un terrain entre le prêtre et Monseigneur, et je chope le prêtre par, euh, par la toge, quoi. Enfin en gros par l'habit de prêtre. Putain, j'ai même plus en plus. Alors je connais très bien ce que sont les prêtres sur le dos quand même. Je prends donc par son habit. Me demandez pas la couleur parce que ça j'ai jamais su. Je le chope, je l'amène, je prends Monseigneur, il y a sa femme, son enfant, non? Je pense aussi. Oui. Et je leur dis de me suivre et je commence à frayer un chemin. Et tant pis s'il y a un manant devant, il y a un moment, faut pas déconner, quoi. Alors, dans la chapelle, il n'y a pas de manants, hein. C'est tous des gens de la haute, on va dire, hein. Et bah, Monseigneur d'abord, les autres après, voilà, c'est tout. Ok. Est-ce que Euh, j'arrive à dégager le prêtre? Parce que ça va être l'étape numéro 1. Alors, attends. Déjà, j'ai eu ton intention. On va voir comment ça va se passer. Ce que je veux aussi, c'est l'intention des autres. Donc, Baptistou et Chiara, Dégager la porte. qu'est-ce que vous faites? Moi j'essaie de faire en sorte, si je vois Leonardo se précipiter vers le Seigneur, parce que je sais que Leonardo est très attaché à son Seigneur. Moi aussi, hein, mais peut-être je suis plus Un attaché peu au moins. Christ qu'au Seigneur. Et donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer plutôt d'accompagner le mouvement en me mettant devant et en usant de mon gabarit pour faire de la place au moment où est-ce que le Seigneur va devoir sortir. Et donc du coup, essayer de passer, de frayer un chemin pour faire l'évacuation. Ok. Et quant à toi, Chiara? avec la cohue et le fait que Leonardo est déjà auprès du Seigneur, je me dis qu'il serait peut-être bon de savoir qui nous attaque. Et j'imagine que les torches, enfin les fenêtres par lesquelles les torches sont passées, doivent être assez hautes quand même dans la chapelle, à moins qu'elles soient pas très haut de plafond, mais Si tu veux monter, elle est, et haut, on est d'accord, hein. ouais, ouais, il y a quand même 3 mètres, 3 mètres 50, ouais, jusqu'au Ok, rebord du vitrail. ok. La sacristie, elle est vraiment inaccessible ou je peux m'en servir un peu comme raccourci pour éviter la foule, essayer d'aller voir qui.
à l'extérieur, en fait, qui a pu balancer à travers la fenêtre, en fait. Bah là, il faudrait que tu passes au-dessus des flammes. Ça reste risqué quand même. Euh, Ouais, mais par la porte d'entrée, c'est pareil. Il va falloir que je me faufile un chemin à travers les gens. Donc, ouais, à la limite, je vais tenter de, avant que tout brûle vraiment, je vais tenter de sortir par la sortie la moins encombrée, on va dire, et aller du côté des fenêtres qui ont été brisées pour voir qui a fait ça, quoi. Après, avec les fenêtres, tu peux très bien prendre un banc pour le rapprocher du, du- 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 du mur et essayer avec un peu d'acrobatie, essayer de Ouais, sauter. c'est pas à 4 mètres de haut, quoi. Bah, en prenant de l'élan, en sautant, en t'appuyant sur le banc, les 3 mètres, 3 mètres 50, tu peux les atteindre. Ok. Théoriquement. Après, est-ce que, Ouais. est-ce que ça va arriver? C'est autre chose. Ouais, je peux faire ça. Ce sera quand même moins dangereux que le feu. Je pensais vraiment que les vitraux étaient très hauts, parce qu'en général, c'est très haut. Mais si tu me dis que je peux les atteindre comme ça, je vais tenter comme ça. Bah, ça reste une petite chapelle, hein. C'est une chapelle de Oui, c'est ce campagne. que je me dis aussi, C'est mais pas bon. non plus. C'est- voilà, c'est haut, mais c'est pas non plus. T'as pas 10 mètres. Ok. Voilà. Donc c'est atteignable. Ça devrait pouvoir l'être en tout cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que Baptistou, toi tu vas faire un jet de force pour voir si tu arrives un peu à jouer des coudes pour ouvrir la voie à Leonardo qui va essayer de traîner le prêtre par la soutane et tout en guidant, son seigneur. Et toi, Chiara, tu feras un jet d'acrobatie Ok. pour voir si tu arrives à monter. Donc, jet de force pour Baptistou, jet d'acrobatie pour Chiara, et pour Leonardo, ce sera un jet de... Allez, dextérité aussi. C'est un peu juste quand même pour Leonardo. Tu sens que la soutane du prêtre va pas s'en sortir indemne, hein, là. Tu vois des petits bouts de braise s'envoler au passage. C'est sûr que c'est Euh, pas le prêtre, genre il l'a bien boostifyé et tout. non, non, c'est seulement ses vêtements. Euh, Toi, Baptistou, tu joues des coudes et effectivement, tu arrives à frayer un chemin euh, royal, on va dire, pour le seigneur Leonardo et le curé, ce qui fait que vous arrivez à sortir de là avant les autres nobliaux. Euh, et, euh, et toi, Chiara, donc tu sautes, tu arrives, tu te hisses sur le rebord du vitrail. Et ce que tu vois dehors, c'est donc le bûcher que les gens avaient organisé, Mhm. bûcher traditionnel, et la foule de paysans, de badauds qui est là, circonspecte. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, elle est abasourdie, médusée. Vraiment, elle n'en croit pas. Elle n'en croit pas ses yeux. Tu vois les personnes. Alors, il y a beaucoup de femmes et d'enfants, quelques hommes. Mais ils sont là, ils se tiennent ils se tiennent les mains, ils se tiennent le visage dans les mains, ils sont vraiment surpris, Hmm. choqués de ce qui est en train de se passer. Et tu vois juste un peu au loin, en dehors du terrain de la chapelle, vers vers le maquis, tu vois disparaître dans la nuit des ombres. Et bon, Mhm. là, il y a trop de bruit pour entendre quoi que ce soit entre le feu, les cris de détresse à l'intérieur, les gens surpris dehors, le crépitement, tout ça. Voilà, mais tu penses que ceux qui se sont enfuis sur des montures. Ok. J'ai repéré au moins combien d'ombres je voyais, à peu près, une idée vague du nombre qui pourrait être. Euh, Tu penses en avoir au moins repéré deux, mais ça- c'est possible qu'il soit plus. Ok. Vous sortez de là, du coup,
Et là, le curé, Leonardo, il s'accroche à toi, il t'attrape par le col et il te dit ma chapelle, ne laissez pas brûler ma chapelle. Mon père, votre chapelle se trouve là où vos ouailles vont. C'est vos ouailles qu'il faut sauver avant tout, hein. Et là, il y a le Seigneur qui fait ne laissez pas brûler cette chapelle. J'essaie du coup d'organiser les villageois pour qu'ils amènent, en faisant une chaîne à partir du puits, des auges et compagnie, des seaux d'eau, des bols, des saladiers en terre cuite. Je sais pas ce qu'on a à ce moment-là, donc voilà. Ok, très bien. Et a priori, on n'a rien pour éteindre le feu, à moins qu'on ait peut-être un, je sais pas, un bon gros tas de fumier, de purin qui traîne dans le coin, quoi. Mais bon, je crois pas trop. Non, il n'y a pas. La fontaine la plus proche est assez éloignée, donc il n'y a pas grand-chose pour Ouais, éteindre puis le purin, c'est pas le une bonne feu. idée, hein. Il y a du gaz qui s'en échappe, c'est peut-être pas bien de mettre du. Ouais, le méthane, tout du ça. feu. Je vais essayer de profiter de ma force pour essayer d'apporter le plus de seaux d'eau possible euh, dans la chapelle pour essayer d'éteindre le feu. Ok, donc toi tu y vas, tu utilises ta force pour transporter un maximum de seaux d'eau. Très bien. Et Chiara? C'est ça. Mais moi, je vais pas essayer d'en transporter un maximum, mais et quand j'étais plus petite, mais de façon plus rapide peut-être. Au vu de mon agilité, de ma taille, je me dis peut-être essayer de faire les allers-retours plus rapides, Mais du coup. toi, ouais, mais toi, ce que tu peux faire, c'est prendre les seaux qui sont vidés et revenir avec vers le point Oui, d'eau, voilà. en fait, vu À que la t'es limite, rapide. ramener à vide, ouais, ramener à vide Parce et qu'en fait, ça a quand même été prouvé que ça sert à rien de transporter un seau d'eau d'un point A à un point B en courant parce qu'on t'en met partout, déjà. Et deuxièmement, tu te fatigues vachement, il vaut mieux faire une chaîne. On n'est peut-être pas beaucoup de gens, mais en fait, en faisant une chaîne, c'est plus simple. oui, mais Ok, du coup, au moins ramener les points à l'origine, ouais. donc Chiara, toi tu vas plutôt profiter de ta vitesse pour apporter Hmm. de l'eau. Bien, alors on va déjà commencer par Leonardo. Tu vas me faire un petit jet de commandement. Ça existe, ça, les Ah ouais, commandements? Oh là, c'est sur ta fiche. putain. Oh, ouais, bah, je suis pas très bon, hein. Non, Oh là non. là. Ouais, mais en même temps, j'ai droit à des points bonus, quand même. Je suis quand même vraiment motivé par mon seigneur, en fait. Alors, c'est vrai que tu es très motivé par ton seigneur. Euh, mais, J'ai mais, pensé très fort. mais J'ai non, mais pensé non. très fort, j'ai fait un 20. J'ai fait un 20 et j'ai aucun plus. Écoute, Attends, attends, il me reste encore un lance truc. le Q. J'ai pas voulu me réjouir parce que. Oh là là. Oula, C'est la pas vache. passé loin. Bien, écoutez, Pardon. je vais pas vous faire des jets de dés les autres parce que là, le D20 va englober tout ça. C'est-à-dire que Chiara, tu cours, tu ramènes des seaux. Baptistou, tu portes beaucoup de seaux. Et surtout, sous l'impulsion de Leonardo, les paysans, les villageois s'organisent, montent une chaîne très rapidement et arrivent à apporter de l'eau en quantité suffisante pour éteindre le départ d'incendie qui avait bien démarré quand même à l'intérieur de la chapelle. Et Leonardo, tu vois que ton seigneur est assez impressionné par la manière dont tu diriges la populace pour sauver sa chapelle. Ah, la populace, carrément. Ah bah, clairement, ce sont ces sujets, ces gens, ces serfs, il est vraiment impressionné. Et quand il voit que tout est en place, il revient vers toi, il te met une main sur l'épaule, il se fait Leonardo, merci, mais là j'ai vraiment besoin que vous alliez me chercher les fumiers qui ont osé s'attaquer à la maison du Seigneur en cette veille de Noël. Retrouvez-les, ramenez-les-moi. D'accord, bah on enfourche nos canassons, hein. Voilà, c'est tout. Ceci dit, apparemment, pour dire allez, il faut qu'on se bouge, il faut dire aïe-oh, aïe-oh en Corse. Voilà, donc j'ai dû dire aïe-oh souvent. Je vais aller chercher et je vais apprendre Ah, le corse avec la campagne. ça fait un peu chasse à court quand même. Bah, apparemment, aïe-oh, il faut qu'on aille travailler, c'est pour bon aller, il faut qu'on y aille, soyons sérieux, quoi. Donc, Ok. bon. Alors, Ayo, ça a plusieurs sens. Il faut pas se
il faut pas se formaliser sur un seul sens, hein. Ça peut vouloir dire pas mal de Ça veut choses. aussi dire bouge. Aïe oh. Ouais. Bon bref, Mais bon, on a des canassons pas loin, ils ont pas tous fui, c'est bon, les écuries n'ont pas pris feu. non, 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 le feu n'a pas eu le temps de se propager du coup. Vous chopez Je- les chevaux à disposition. Et bah, Chiara, toi, tu as vu dans Mhm, la direction dans laquelle ils étaient partis. Donc, si tu le souhaites, tu peux mener la cavalcade ou mhm. pas. C'est toi qui vois. Disons que si Leonardo prend la tête du convoi déterminé, je vais rester à ses côtés pour lui indiquer le chemin vers lequel je pense qu'ils sont partis. Mais étant donné qu'il a servi de pisteur dans nos aventures précédentes, je pense qu'il vaut mieux qu'on soit tous les deux. Parce que moi, je peux perdre leur piste à un moment donné, que lui pourra peut-être sûrement la retrouver. Sauf que moi, Et je j'ai lui pas donne au moins, vu voilà. les ombres. J'ai pas vu les ombres. Donc clairement qu'on les rattrape, Voilà. ça va être chaud. Au moins, je peux t'indiquer la direction où ils étaient. Comme je pense savoir qu'ils sont partis en monture, il y a certaines traces qui devraient quand même être visibles, je pense. Je peux pister. Donc, Mais c'est mon terrain de prédilection là, on est bien dans le maquis, il n'y a pas de cailloux avec une dinde dessus, c'est bon. Pas de cailloux, pas de dinde et du maquis, effectivement. Ça, y a pas de problème. Donc oui, c'est ton terrain de prédilection. Donc pour pister, il n'y a aucun souci. Une fois qu'elle t'a indiqué la piste, tu Ta, 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 arrives à ta. suivre. Par contre, vous y allez tranquillement, genre, ou au galop? Non, Ah non, là, exactement comme dit on Nikoko, quoi. fonce. Tayo. Tayo. Taillot. ouais, au plus vite possible, parce qu'ils sont partis sur des montures, donc Je suis même faut presque pas nous persuadée distancer, quoi. que Baptistou, il est plus rapide que moi à enfourcher le cheval. Il est tellement dans Absolument. l'adrénaline. Là, je veux la peau de ceux qui se sont attaqués à la maison du Seigneur. Oui, du coup. Quel? Eh bien, faites-moi un jet de dressage. Dressage. Eh oui. J'ai compris graissage. Non, Je me pas suis dit, c'est graissage, bizarre. dressage. Dans tout ça, finalement, c'est Chiara qui prend la tête. Parce que vous, vous avez un peu de mal. Autant la piste, tu la suis, il n'y a pas de problème. Tu vois à travers le maquis par où des chevaux seraient passés. Mais par contre, tu n'arrives pas vraiment mettre, à mettre la vitesse sur le cheval, quoi. Ce qui n'est pas le cas de Chiara, qui du coup, toi, tu sais par où ils sont passés, tu as vu les indications, tu Mhm. as commencé à repérer, donc tu traces et tu prends de l'avance par rapport à tes petits camarades. Et Pose-nous des petits cailloux Ok. blancs. Ouais, j'allais dire, est-ce que je peux tenir mon épée un peu à l'écart de mon cheval pour casser des branches sur mon passage, quelque chose comme ça? ah oui, Ah, après, nice. Et c'est une piste très visible pour eux. ah oui, après, de toute manière, avec le talent de Leonardo, ça poserait pas de problème, mais tu peux faire ça. Ça leur, Ah, mais qu'est-ce que c'est ingénieux. ça leur facilitera le passage. Ok. Donc tu fais ça. Et bon, il fait nuit, hein, et vous n'êtes pas nyctalope, vous n'avez pas pris de torche ni quoi que ce soit. Donc c'est pas évident non plus, hein, Chiara, au bout d'un moment, toi ce que tu remarques, c'est que la route, alors vous connaissez la région puisque vous êtes du coin, donc la route que semblent avoir pris les brigands se dirige tout Mhm. droit euh, à travers une petite vallée qui ensuite remonte sur un flanc de colline sur lequel se trouve un monastère. A priori, ils ont pris la route du monastère. Mon premier instinct, c'est de me dire qu'ils ont pris cette direction. Je prends la même, tout en laissant des indications visibles à mes compagnons. Ok. Mais je ne sais pas s'il est loin, si je vais y arriver vite. Bon, il faudra cavaler pendant plusieurs bonnes minutes. Ah, minute, ok. Non, parce que j'allais dire, si je vais pas foncer dans le monastère, quand je vais arriver vraiment proche de lui, je m'arrêterai et j'attendrai mes compagnons quand même. Je resterai à l'écart. Je foncerai pas dans le tas. C'est ça que je veux dire. Je vais pas, Ok, voilà, je vais ok. pas pénétrer dans le monastère dans le trompe. D'accord, il n'y a pas de souci. Quelques minutes plus tard, Baptistou et Leonardo, bah, vous, c'est pareil, vous vous rendez compte que la piste mène vers le monastère, où d'ailleurs, tous les trois, hein, vous voyez qu'il y a de l'activité à travers
fenêtres du bâtiment, il y a des lueurs. Donc, les Mais, monastères mais de l'activité comment? Très animée ou... bah non, pas plus. Enfin, tu vois juste qu'il y a de la lumière, quoi. Euh, ici. Les moines ne sont pas tous couchés. Hmm. Fête Noël? Euh, et puis en plus, voilà, il fête Noël sûrement, donc ça semble pas incohérent qu'il y ait de la lumière au monastère ce soir-là. Euh, du coup, je sais pas comment vous réagissez tous les deux. Kara est arrivée Hmm, avant, non? Chiara, vous la Est-ce voyez qu'on la plus. retrouve? Chiara est plus loin devant vous. Oui, c'est pour ça, donc elle est plus loin devant nous. Bah nous on suit, je piste. On finit par arriver au même endroit? Vous allez arriver effectivement au même endroit, sauf que Chiara, tu arrives la première, et toi, ce que tu remarques, c'est que au niveau de la porte du monastère, donc qui donne sur la cour intérieure, une grande porte à travers laquelle peut passer des charrettes, un attelage ou quoi. À travers cette grande porte, tu vois, parce qu'il y a des torches allumées, etc. à ce niveau-là, tu vois un moine tenir la bride d'un cheval et le rentrer à l'intérieur. Ok, Tu ok. restes, tu Donc restes. quelqu'un qui... Pardon, vas-y. Non, non, j'allais juste dire donc quelqu'un qui... Voilà, on sait qu'il y avait une sortie, quoi. Me disent pas que personne n'est parti parce que je sais que quelqu'un est sorti, quoi. Euh, Mais Là, ils rentrent dans le monastère, ils sortent pas. oui, voilà, c'est ça. D'accord. Non, mais je veux dire, si jamais on venait à rentrer, qu'il y en a un qui m'a dit non, non, on est tous restés ici, je sais que ce serait un mensonge. Ah, J'ai vu ok, quelqu'un d'accord. clairement rentrer dans le monastère. Ok, je comprends. Voilà, c'est Euh, juste ça. et Mais oui, je reste un peu à l'écart, j'attends les autres. C'était ta question, je pense. c'est ça. Bah, les autres, donc, qui finissent par arriver, mais qui n'ont pas vu ce cheval et ce moine. Donc, Mais je leur dis à très leur bien. arrivée. Tu leur Je leur annonces. explique que, ouais, voilà, que quand je suis arrivée, vraiment que les portes étaient ouvertes et que quelqu'un rentrait dans le monastère, donc quelqu'un était clairement à l'extérieur au moment des faits, quoi. Et tu as observé le moine ou le prêtre qui rentrait le cheval? Est-ce qu'il avait l'air d'avoir des taches de boue sur son accoutrement? Est-ce que ça aurait été lui sur le canasson? Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. De nuit, comme ça, à distance. Hmm. En plus, t'as pas spécialement fait attention, donc. Non, puis les moines des monastères, en général, ils ont des bures sombres, non? Après, Si voilà, je me par trompe contre, pas. le moine était clairement en robe de bure, Hmm. ce qui n'est pas forcément le plus pratique pour partir en chevauché à travers le maquis. Ça, c'est vrai. Ok, ok. Non, j'ai pas l'info sur le. Je pense qu'il venait de rentrer vraiment à ce moment-là et que, ben, une fois à l'intérieur, moi, étant resté à l'extérieur, j'ai pas dû voir plus que ça. Ok. Du coup, là, on est un peu tapis dans l'ombre à l'entrée, on va dire, en train d'essayer d'analyser un peu ce qui se passe à l'entrée. Oui. Il faut maintenant peut-être s'établir un espèce de plan d'attaque ou d'entrée pour savoir comment agir, quoi. On fait quoi? On rentre en trombe ou est-ce qu'on y va en mode discret? Est-ce que vous avez vos armes avec vous? Non, elles ont pas. Vous avez Tiens, pas. Bah, dague et épée, quoi. Voilà, je pense qu'on n'a dague et pas épée. pensé à prendre les arcs. Non, Non, on est parti trop vite. Voilà, vous n'êtes pas retourné au château prendre votre équipement, non. En même temps, je veux dire, le Seigneur nous a pas trop laissé le choix, hein. C'est ça. Il est vrai. Non, C'est mais fou, est-ce que hein, ça vaut le coup de le rentrer en Seigneur. trombe? Ça reste des moines. Enfin, Non, je on peut pense pas très que bien ce les soit. demander le gîte et le couvert, tenter d'y aller mollo, ou alors peut-être demander à discuter avec le haut dignitaire du couvent, quoi. Tu as dit qu'ils étaient Oui. sur une colline, Oui, c'est ça? Le oui. monastère? Est-ce que de là où ils sont, ils ont pu apercevoir la flambée qui s'est passée au village en dessous?
De là où ils ou sont, pas du tout? Ou c'est une info qui a pu leur échapper complètement, quoi. il y a quand même une distance qui fait que ce qu'ils ont pu voir au niveau de la chapelle, c'est principalement le grand brasier traditionnel que les paysans D'accord. ont dressé. Euh, mais il y a quand même la distance est suffisamment grande pour pas qu'ils puissent remarquer le détail de quelqu'un qui jette une torche. Non, mais genre, ils auraient pu faire la différence entre le brasier et la chapelle qui brûle, Mais la chapelle n'a pas ou... brûlé de l'extérieur, hein. Le feu était à l'intérieur, Ok, donc ok. vous avez sauvé la chapelle, hein, clairement, hein. Tu aurais pu D'accord. avoir de la fumée un peu ou quelque chose comme ça. Bah, Hmm. Mais ils ouais, l'ont pas vu. Ouais, mais ils de l'ont. nuit, Et puis après, c'est compliqué, ouais. de nuit avec un autre brasier Hmm, juste à côté, hmm. Ok. vraiment. Donc ils ont pas Sur- pu voir. Surtout que ils devaient sûrement être occupés à prier eux-mêmes au fin fond de leur propre chapelle dans leur monastère. Donc, Oui. Donc, ce serait pas étonnant qu'ils aient rien vu, quoi. c'est ça. Ça ne vous étonnerait pas qu'ils n'aient rien vu, effectivement. Il n'y aurait rien de suspect si vous interrogez un moine et qu'il vous dit bah non, on n'a rien vu. Ils servent à rien, ces Ok. moines. Donc, ouais, on Euh, peut, comme tu dis, Léo, on peut tenter de demander juste le couvert et puis essayer de repérer un moine qui serait sale ou qui aurait des vêtements déchirés. Si à cheval, c'était compliqué en bure ou que qui Ouais, dort mais le soir, ouais, on peut. le problème, c'est qu'on est peut-être connu, donc en fait, non, on peut pas. Enfin, on peut demander peut-être à parler à quelqu'un, etc. Mais qu'on arrive comme ça à cheval, on a forcément galopé, il y a de la boue, Hmm. euh, c'est pris des branches. Je sais pas dans quel état on est. Enfin, en tout cas, je suis sûr que je suis pas présentable. Euh, Ah bah Ça va peut-être paraître un peu louche quand même qu'on arrive comme ça le soir de Noël et qu'on soit pas au château auprès du Seigneur. Je veux dire, c'est. Ah bah, Hmm. vos beaux vêtements de cérémonie et de ce soir de fête de Noël, effectivement, lors de votre petite cavalcade, ils en ont pris un petit coup. Si on allait faire, on rentrait tout simplement en essayant de se faire un peu discret. Et effectivement, la question de Quiniela est pas mal. C'est est-ce qu'on est connu ici? Est-ce que, par exemple, moi qui suis aussi un moine hein, d'ailleurs au passage, on est connu? Est-ce qu'on connaît des personnes de ce monastère? Ou est-ce que c'est plutôt un monastère de type, voilà, où est-ce que les gens sont plus cloîtrés et donc du coup ne voient pas grand monde? Alors, c'est plutôt un monastère, effectivement, avec des moines qui s'isolent, même si Mhm. ils produisent des choses qu'ils vont vendre à l'extérieur pour faire rentrer un peu d'argent et s'acheter certains produits de nécessité. Euh, c'est pas un monastère lié avec l'ordre dans lequel toi tu as évolué. Mhm. Et ça, vous le savez. Et vous le savez parce que vous êtes toujours sur les terres de votre seigneur. C'est un monastère qui se trouve sur ces terres. Donc, Mhm. D'accord. les moines, vous n'avez pas forcément eu de grandes discussions avec eux parce que déjà, certains ont fait vœu de silence, donc c'est compliqué. Euh, mais même l'abbé, voilà, vous avez pu le croiser de temps en temps. Il vous connaît sans vous, enfin, comme des voisins, quoi. Vous vous connaissez comme des voisins. Euh, Toi, effectivement, Baptiste, vu des fois l'accoutrement que tu portes, et ça se sait que tu es euh, un hospitalier, donc voilà, ils vont te reconnaître plus facilement, en quelque sorte. Oui, la grosse croix ne paraît pas inaperçue, quoi. Voilà. Hmm. Leonardo, tu es quand même le garde-chasse du Seigneur, donc euh, ton nom au moins est un Oui. petit peu connu très vaguement, même si tu n'as pas rencontré tout le monde. Si tu commences à te présenter, à dire que tu sers le Seigneur, bah, ils vont pas se dire qui c'est cette personne. Au contraire, ils sauront quelles sont tes fonctions. Kiara, toi, par contre, a priori, tu es plutôt discrète et Mhm. effectivement, le Seigneur Laurette aime bien t'avoir dans son cercle proche pour te filer des tâches diverses et variées. Mhm. Mais tu n'as pas. Tu, tu- tu passes assez inaperçu en fait, à moins que tu décides de porter des vêtements très voyants et un peu plus à la hauteur du cercle que tu fréquentes.
La plupart du Mhm. temps, les vêtements que tu portes, c'est plutôt plus proche du villageois que du noble. Donc, toi, tu passerais, de- c'est toi qui passerais la plus inconnue par rapport aux deux autres. Ok. On va trouver notre espion. Non, je peux pas. Non, non, c'est pas ça. Bah, c'est soit j'essaye moi seule, euh, guillemets seule, je me comprends, mais de voir ce qu'ils ont à dire, soit comme ils sont sur les terres de toute façon de notre Seigneur et que bah, ils finiront par entendre parler de ce qui s'est passé. On Mhm. y va au culot, quoi, directement. On leur dit que voilà, il y a eu une attaque et que on a pisté le responsable, qu'on est arrivé jusque-là. On est mis au pied du mur en mode, voilà, on sait que quelqu'un vient de rentrer. Ça reste des Ouais, moines, donc je me mais dis bon, pourquoi pas? justement, ça reste des moines, ça reste un environnement clos où les gens se protègent un peu tous les uns les autres. Et, et disons que c'est un lieu où est-ce qu'en général on ne traque pas trop euh, les brigands, quoi. Mais Donc, justement, je comptais sur l'effet surprise. Après, si vous préférez que j'essaye seule, je peux y rentrer seule. Je sais pas, je peux demander ce que disait Léo, demander le gîte, le couvert, ou au moins le couvert, le temps de finir la route, je sais pas, n'importe quelle excuse. Et voir si j'en vois un qui... et nous, on mène une espèce d'enquête, on va dire, pas forcément d'enquête, mais de discussion plutôt officielle, quel Mhm, que soit le motif. Je veux dire, pour être présent et observer un petit peu, et toi, euh, tu, tu, tu furettes dans les couloirs pour essayer de les détecter, quoi. mhm. Ouais, Combien ils essayer de étaient, voir. est-ce qu'on a pu voir combien ils étaient? S'ils étaient 5, s'ils étaient 10, s'ils étaient 3. Bah, je laisse Chiara répondre, elle a la réponse. Pendant l'attaque, moi je pense en avoir vu deux, mais il est possible qu'il soit plus. Après, c'est vrai que Leonardo, avec ses dons de pisteur, peut rajouter à cette information que pour lui, il y avait trois montures. Ok. Est-ce qu'on peut déjà aller vérifier ça, on va dire, de manière officielle? Euh, du coup, euh, Chiara, on te laisse ici. Mhm. Euh, En gros, nous, on rentre avec trois montures en disant que voilà, on a une troisième monture pour une raison bidon. On l'attache Et dehors sinon. ou on peut l'attacher dehors. Et en fait, on va directement déjà vérifier cette information en allant regarder euh, là où on va poser les chevaux pour vérifier que déjà il y avait trois montures qui ont l'air essoufflées ou pleines de boue, qui n'ont pas encore été nettoyées, quoi. Ok. Je sais pas. Non, bien, de toute façon, on aura déjà les informations. Après, peut-être qu'il y aura des informations, je sais pas, tu vois, c'est peut-être un couvent de moines, il y a peut-être des invités, tu vois, genre les moines sont peut-être pas au courant d'où ils viennent ou ce qu'ils ont fait. C'est ça, exactement. Ils sont pas au courant, ils veulent pas forcément savoir. Parce que c'est des moines. Et qui protègent un peu tout le monde. Ouais, Passe par un là. peu trop d'ailleurs. Ok, Ouais. ouais, on peut faire ça, on va vérifier les carnations. Ok, donc Battisto et Leonardo, vous vous pointez à la porte du monastère et Chiara, tu restes en retrait. Oui, j'imagine. Est-ce que peut-être je peux Ouais, je reste en retrait. Et là, je suis pas sûre. Baptiste, tout à l'heure disait que tu voulais que je furette un peu. Mais du coup, Bah, à l'idée, c'est l'extérieur, voir d'essayer de si quelqu'un rentrer partait. Ah voilà, c'est ce que je pensais plutôt à aussi. Mais dans ce cas-là, l'intérieur. est-ce que je peux pas m'infiltrer par une autre entrée un peu plus discrète et voir si quelqu'un essaie de s'enfuir quand eux rentrent par la porte principale ou quelque chose comme ça? Alors attends, tu veux rentrer par où? Est-ce qu'il n'y a pas un autre accès? Est-ce qu'il n'y a Plus pas une... discret. Ouais, un accès plus discret ou une porte, pas une porte qui serait pas principale Il y a par d'autres laquelle quelqu'un pourrait s'enfuir? il y a d'autres portes, mais il est possible que ces portes soient fermées. Oui, mais si quelqu'un voulait vouloir s'enfuir quand eux rentrent par la principale,
il est possible Ah, qu'il passe par là. Tu vois oui, ce que je veux dire? oui, 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 en effet, oui. Oui, oui. Après, c'est un grand On va bâtiment quand fureter de même. cette façon-là, voir, chercher qui est suspect. Ah oui, d'accord. Euh, Si je rentre en même temps que vous, ça va se voir si je m'éloigne un peu, que je m'écarte et si je rentre avant vous, c'est pareil, ça va paraître bizarre que vous arriviez quelques secondes, enfin quelques minutes après. Du coup, est-ce que je me planque dans la Mm, cour, Bon, voir alors s'il y a du mouvement l'inverse. ou On rentre en premier, on te laisse un peu la porte entrouverte en faisant genre on l'a mal fermée faut et puis détourner voilà. l'attention? Hmm. Oui, on va détourner l'attention, oui. Alors, Ok. je vous le disais, hein, cet hiver est particulièrement froid et vos personnages qui discutent depuis un petit moment dans le froid de comment rentrer sentent vraiment le froid s'immiscer sous la couche de leurs vêtements et ils commencent à se les peler grave. Bah, on y va. Ouais, on fait ça. Je les laisse passer devant et j'attends une ouverture pour m'infiltrer Oh, bien évidemment. discrètement. Ok, Ah, on y attends, va. donc vous allez taper à la porte principale et toi tu vas te faufiler discrètement, mais par où? Bah, comme disait Baptistou, il va essayer de laisser une porte ouverte pour me permettre de me faufiler. Ah, donc Une À porte ou l'entrée si du je peux. monastère, il y a pas de garde ou quoi que ce soit. Il y a ah peut-être non, une intendance, hein, C'est mais des c'est moines, un quoi. voilà, monastère, c'est des moines. c'est des moines. Donc, En du coup, plus, en fait, on va rentrer, on va observer, on va voir s'il n'y a pas un moine qui traîne qui pourrait l'avoir. Et puis s'il y a auquel cas, on lui demande de nous aider pour rentrer les chevaux. Et puis, comme ça, en fait, la voie est libre pour qu'elle puisse rentrer en toute discrétion, quoi. d'accord. Ok. Ok, bon. Chiara, alors vous prenez les trois chevaux ou vous en laissez un de côté? Ah, le pauvre, on va pas le laisser dans le froid, hein. Ok. Bah, si tu penses pouvoir l'expliquer, emmène-le. Pas de souci. Leonardo, t'as une explication? Ensuite, c'est moi le vivant du groupe. Oh. Hmm. L'explication, c'est que nous sommes à la recherche du propriétaire du troisième cheval que nous avons retrouvé en revenant vers la terre de notre Seigneur. Je vois pas quoi Et d'autre. voilà, Pas voilà. mal. Leonardo a une explication. C'est parfait. Ça Très va bien. rester longtemps, ça va falloir que je fasse gaffe. Très bien. Donc tous les deux, Baptiste et Leonardo, vous allez frapper à la porte et au bout de quelques secondes, vous entendez un j'arrive, j'arrive et puis les pas de quelqu'un qui arrive en marchant vite, presque en galopant. Et dans la grande porte, il y a une porte plus petite à travers laquelle une personne peut passer. Il ouvre cette petite porte et vous voyez donc un homme en robe de bure, avec une capuche quand même, hein. Il a aussi des écharpes sur lui pour se tenir chaud. Vous voyez qu'il grelotte d'ailleurs. Il fait oui, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous amène à notre monastère? Ben, nous Sachez que souhaiterions un peu de logite. Vas-y, je te laisse parler. Leonardo te regarde en mode oh, d'où tu oses me couper la parole, déjà. Euh, et il dit mon frère, voyons, nous avons fait une longue route, nous avons retrouvé un destrier sans cavalier et en pistant sur les chemins, j'ai cru comprendre que vous aviez pas mal de chevaux en ce moment dans votre abbaye. Cela fait déjà un petit moment que nous cavalons et effectivement, le gîte serait une bonne idée. Nous, nous recommandons quand même que nous restions peut-être un peu plus au chaud pour continuer cette conversation. Tu vas me faire un jet de supercherie, s'il te plaît, parce que bon, Oh, purée. vous êtes quand même en train de mentir à des moines, hein. On s'en contrefou. On s'en contrefou totalement. Ah, je sais pas si Euh, Baptistou s'en contrefou, hein, mais en tout cas là, toi, Leonardo, tu viens de mentir à des moines. Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. attends, c'est où? C'est une des compétences. Tu dois avoir. Je vais utiliser un, deux fois, juste in case, parce que j'ai la flemme. Ok, très bien. Donc tu lances 2 des 20, tu gardes le meilleur des deux.
Je Euh, mens très bien. ouais, effectivement, tu mens bien et le moine cherche pas à comprendre. Il a froid, il a envie de se retourner se mettre un peu plus au chaud. Il fait ah mais oui, bien sûr, de toute manière, la veille de Noël, nos portes sont toujours ouvertes à tous les visiteurs. Et en rigolant, il dit bon, je pensais pas en accueillir autant ce soir, hein, mais et vous voyez qu'il commence à fermer la petite porte et à ouvrir la grande pour vous laisser passer avec les chevaux. D'accord. Quand il nous a laissé passer, je lui pose des questions. Je dis, mais du coup, vous avez beaucoup de visiteurs. Est-ce que l'un d'entre eux n'aurait pas perdu son destrier par malheur sur l'une des routes alentours? Écoutez, pas à ma connaissance, dit-il en prenant les rênes de vos chevaux. Mais effectivement, ce soir, nous avons eu, il n'y a pas très, un petit peu avant vous, trois cavaliers qui sont arrivés et qui ont demandé le gîte et le couvert pour la nuit aussi. On pourrait peut-être leur demander. S'ils sont déjà encore en train de comment dire, souper, je pense que nous pourrions effectivement discuter à ce moment-là. Eh bien, écoutez, oui, allez à la. Vous voyez le bâtiment là-bas, c'est là où nous prenons nos repas. La plupart des moines, d'ailleurs, sont déjà là-bas avec l'abbé et ces visiteurs ont été invités à partager le pain pour honorer la naissance du Christ ce soir. Donc allez-y, allez vous mettre au chaud et moi je m'occupe de vos chevaux en attendant. Ok. Ben, allez-y, amenez les chevaux qu'ils ont grand froid, tout comme vous d'ailleurs. Euh, je m'occupe de refermer la porte. Je lui montre que je suis un peu costaud et je referme la porte. Ah, mais c'est très, très aimable à vous, monseigneur. Merci beaucoup. Après, je fais rentrer du coup ma compagnon. Voilà. Je tiens à Donc Chiara, préciser, tu peux si rentrer. demain on doit fuir, on est quand même un peu dans la merde parce que les canassons sont à l'intérieur, hein. On va pas fuir devant Non, toi. tu sais, on sait pas trop avec le hoc, tout ça, là. Voilà. Bon, C'est surtout bref, que je on me s'en... dis, comme Oui, on a parlé vas-y. d'un cheval perdu, à tout moment, on repart avec 2 chevaux et pas 3 parce qu'ils vont, ils vont peut-être garder ou il y en a peut-être un qui va profiter pour partir avec le nôtre. Mais bon. Non, mais on t'aura retrouvé errant dans le monastère et puis c'était à toi C'est finalement. ça, Tu t'étais perdu. Mais c'est pas c'est moi ça. qui vais mentir, hein, attention. Ouais, mais quel moine j'accuse, enfin, quel moine je pointe du doigt pour dire c'est lui qui m'a fait rentrer alors que personne ne m'aura vu avant, tu sais. Ah, qui parle pas. Ouais, t'as vu? Ouais, il y en a pas Oui, un qui c'est a ça. fait. Oh non, mais t'inquiète, on dira que Baptistou était pas assez fort, il a laissé entrouvert. Voilà. Exact. Ben voilà, t'as tout Tu vois, trouvé. Allez j'avais hop, pas ça tout. je Bref, laisse entrouvert du coup on pour prouver ma discute avec négligence. Chiara. Chiara, tu sais où est-ce que tu dois aller investiguer. Nous, on a appris qu'il y avait 3 visiteurs. Si on sait où ils sont, autant. Oui, on va y aller. On va y aller tous les trois. Enfin, je veux dire, voilà, tu restes un peu en retrait peut-être, Hmm. Chiara, Pas bizarre qu'on amène une femme dans une abbaye. Ah oui, là, effectivement, vous savez que ce monastère, il n'y a que des hommes, par contre. Donc, Ah, je préfère. j'avais pas compris. Moi, ça me semble un petit peu tomber sous le sens que tu ramènes pas une femme dans une abbaye. Donc, si elle est pas discrète, en mode je vais quelque part, en mode excusez-moi, je suis rentrée, mais j'ai faim, pour manger le bébé, tout ça, etc. Pas pour manger le bébé, hein, pour manger pour le bébé. Ah, mais dans ces cas-là, si vous avez eu l'info que ces trois-là, ils sont là et dans tel bâtiment, quand tu me fais rentrer, on peut pas juste dire que voilà, je suis comme vous, une voyageuse et que je demande l'asile en même temps. Voilà, je viens d'arriver, genre là, 2 minutes après vous et Oui, c'est ça, c'est ça. Allez hop. d'essayer de fureter parce Mais que sinon ça va être une galère, quoi. tu pouvais être sur le destin. Non, après, si jamais on te prend la Et main je peux dans le dire que j'ai sac, chuté. Non, je peux dire que j'ai chuté de mon tu as cheval et que vous chuté, l'avez trouvé. ouais, alors, bah, de toute façon, t'es bien habillé, donc en vrai, ça devrait passer, mais tu peux très bien dire que t'étais accompagné d'un autre destrier et que son canasson a été abattu et que tu es venu comme tu as pu près de la première habitation. Hmm. Comme tu le sens. Pour l'histoire, pour le background, je te fais confiance, t'as plus d'idées que nous. Mais on peut dire, ouais, que c'est comme ça, ouais. Ce sera plus simple parce que si je furais et que je me fais trouver, comme tu dis, je suis une femme dans un truc, dans une abbaye, ça va être une montagne de problèmes. Alors que si on sait où ils sont, autant directement aller leur parler, quoi.
Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, Donc on fait ça, du coup, je fais passer, voilà, pour... On y va? un nouveau visiteur entre dans l'abbaye, c'est ça? C'est ça. Donc vous rappelez le moine qui avait pris en charge vos chevaux là en lui disant il y a quelqu'un Non, on d'autre? Quelqu'un l'appelle vient pas, mais d'arriver. on fait genre qu'on a discuté Je et suis on un homme décide des d'aller. dieux. Je suis tout à fait à même de savoir qui sont les personnes dans le besoin. Oui, c'est vrai. C'est quoi les convenances dans l'abbaye, monsieur le moine? Eh bien, on offre le gîte et le couvert à toute personne qui vient frapper à la porte. Donc, Monsieur le MJ? donc Même. vous prenez en charge le nouveau visiteur directement sans en parler au moine quoi. Mm. C'est bien Bah, ça. euh, Je te laisserai bien évidemment expliquer la situation, Baptisto. Et qu'on fait ça Pour ne bâti, pas ouais. faire mentir. C'est le moine. on est, on, on est, on est des frères. Nous sommes tous des frères. D'ailleurs, ça ne t'a pas dérangé que ton frère mente à un autre. Alors du coup, je me dis que tu te débrouilleras très bien pour expliquer la situation. Moi, je m'en tirerai Bon, pas. allons, avant de nous Réfléchir tirer dans les ensemble. pattes, avançons, parce que c'est pas tout, mais nos 3 voyageurs nous attendent, et si jamais nous devons tirer l'épée, je ne suis pas sûre que cela soit du meilleur effet. Heureusement, on ne nous a pas demandé de retirer nos effets personnels. En effet. En effet, je précise parce que le MJ ne l'a pas demandé, donc du coup j'ai le droit d'avoir mon épée. Non, non, mais ils ne vous auront pas demandé de. Vous aviez l'air de bonne foi, ils ne vous ont pas. Eh, on est de la chapelle, d'accord, forcément qu'on est de bonne foi. Hein. Donc, tous les trois, vous vous dirigez vers la cantine alors. Vers Réfectoire, le réfectoire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mhm. Ouais, on va attention, monsieur. rentrer et puis Attention. on va essayer de trouver ces trois personnes. Eh Personnes. bien, vous arrivez là où le moine vous a indiqué, alors que lui est parti vers les écuries. Vous rentrez, vous avez cette porte qui donne sur la cour, et vous rentrez comme ça, vous frappez, Non, comme ça. vous rentrez comme ça. Ouais, c'est plus, C'est plus dramatique. ça Théâtral. Théâtral, voilà. ça fait plus cow-boy. Je Ça fait je théâtral. passe en premier, bien évidemment, parce que je suis le garde-chasse et que je suis un peu connu. Donc normalement, ça devrait calmer les ardeurs si je rentre d'un coup. Donc, tu rentres effectivement, tu ouvres la porte sans grand, tu rentres le premier, suivi de Baptistou et de Chiara. Et là, vous avez une grande tablée dans une grande pièce avec des murs en pierre, euh, très sobrement décorée, avec juste quelques croix accrochées au mur et pas mal de bougies pour éclairer. Vous avez une grande cheminée dans le fond. Et donc une grande tablée avec des bancs et peut-être 30, 40 moines qui sont assis autour de cette tablée. Euh, vous en repérez très facilement trois qui ne sont pas habillés comme des moines, qui sont qui ont été intégrés par contre à la table. Ils sont pas en bout de table. Les moines se sont écartés, leur ont fait de la place au milieu d'eux pour qu'ils prennent le repas. Et tout au bout de la table, du côté de la cheminée, vous avez l'abbé qui vous voit arriver, du coup, qui se lève et qui a l'air un peu surpris parce que bon, lui, il vous a déjà vu, du coup, effectivement, toi, le garde-chasse. Je lui ouvre mes bras. Monsieur l'abbé, Messeigneurs, nous venons d'une grande promenade. Nous étions en route, bien évidemment, pour le château de Monseigneur et nous avons trouvé un destrier haletant et sa jeune propriétaire. Il semblerait qu'il y ait eu une attaque pas très loin de votre abbaye et nous avons eu vent, bien évidemment, par la lumière de l'activité qui régnait encore ici et nous souhaitons quémander le gîte pour ce soir, histoire de nous réchauffer avant d'amener cette pauvresse à notre Seigneur. eh bien, écoute, tu
non seulement tu as menti au pauvre moine qui t'a ouvert la porte, mais maintenant tu mens à l'abbé qui t'accueille. Tu vas me refaire un jet de supercherie, s'il te plaît. Je vais réutiliser un point de foi parce que j'ai pas envie de me rater et je lui dirai la vérité, hein, j'irai me confesser, mais plus tard, d'accord? On va quand même remettre ça plutôt. Alors attends, là, hop, pardon. Excusez-moi, je fais mon petit marché. Oh, 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 oh. Et là, c'est 5. Alors. Oui, le chat, j'ai compris, t'as envie de câlin, mais c'est pas le moment. Ouais, vous l'entendez pas, mais moi, je l'entends, le diable derrière, hein. Ouf. Tan, 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 tan. Hey, pardon, Fais- excusez-moi, il manque un truc avant de me réjouir. Effectivement, Ouais, fais-moi l'OQ d'abord. Hein. Hop, 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 hop. Ouais, je devrais le lancer avant, ce serait plus simple. Yes. Pam, pam, Bah, pam, 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 ouais, pam, pam. eh bien écoute, l'abbé t'accueille effectivement les bras grands ouverts. Monseigneur, et bien sûr, nous vous accueillerons et nous vous offrons le gîte et le couvert. Et je suis quelque part un peu peiné de vous trouver là, puisque nous sommes tout de même la veille de Noël et je m'interroge sur pourquoi vous et cette voyageuse vous trouviez-vous sur les chemins un soir aussi froid, un soir de célébration de la naissance du Christ. Écoutez, vous allez vous asseoir à côté de moi, faites place, mes frères. Sont Euh, loin de la baie ou pas? les trois que vous cherchez, ils sont loin de la baie, oui. Et donc les moines se poussent encore, voilà. Mais, Et mais, mais loin, ils sont proches des portes de sortie ou pas? ils Je sont demande parce que... au milieu de la salle. Très bien. Bien, écoutez, monsieur l'abbé, je suis extrêmement touchée, mais je ne voudrais pas vous déranger. Je pense que nous pouvons partager humblement ce repas avec vous, peut-être nous joindre même aux voyageurs, parce que je ne voudrais vraiment pas semer quoi que ce soit. Sachez que nous étions partis pour une mission très loin et nous avons été malheureusement retardés. En cravachant pour rejoindre le château et ainsi partager cette heureuse nouvelle que la naissance de Jésus, que ce Noël, nous sommes retrouvés dans une situation un petit peu plus précaire que nous ne l'avions prévu, bien évidemment. Je constate que vous avez également d'autres voyageurs que je ne connais pas bien. Ils n'ont pas l'air de la région. Très intrigué d'avoir des nouvelles histoires. Et il dit, oh, mais détrompez-vous, ce sont bien de, ce sont des voyageurs, mais ils viennent de par chez nous. Je n'ai pas très bien compris ce qui les avait poussés sur les routes ce soir non plus, mais en tout cas, ils sont de ces terres euh, et ils s'approchent d'eux. Hein. T'as fait un vin, donc on te déroule le tapis. Tenez, voici Antone, Petru et Ettore, euh, qui sont de humbles villageois des terres de votre seigneur, mais qui doivent partir vers Alendu, c'est ça que il s'adresse à eux, c'est dans cette direction que vous devez aller. Et alors, eux, ils se regardent entre eux, ils entendent les terres de votre seigneur, etc. Ils font, oula. Vous voyez qu'ils ont un petit peu chaud, malgré malgré le froid ambiant, ça transpire à grosses gauttes et ils se Mes jettent. camarades, un signe qu'on a prévu avant, où je me gratouille légèrement le sourcil gauche pour dire de rester sur ses gardes. Et On se connaît depuis longtemps, Baptistou et Chiara et moi, et donc du coup, on a maintenant des habitudes. Et Et on oublie pas que commence j'ai fait à... 20 en menterie, hein, donc oui, du coup, oui, oui, non, mais Alors, très bien, il n'y a pas de souci. ça alors marche avec les MG ou pas? Vas-y, Bétistou. euh, euh, est-ce que on est de leur côté de la tablée? Enfin, on va dire que c'est une grande tablée, c'est une grande table. Donc, si on veut faire le tour de la table, il faut passer soit dessus, soit dessous, Ah, soit faire tout le tour de la non, table. non, il vous les a présentés en vous amenant à côté d'eux. À côté d'eux, d'accord. Donc, on peut faire barrière. Est-ce qu'on peut observer, moi qui suis
euh, un homme de guerre un peu, ou enfin, d'armes, et observer un peu leur ceinture pour voir qu'est-ce qu'ils ont rapidement comme équipement, bottes, armes, habits, euh, pour voir s'ils sont équipés, s'ils étaient équipés pour cavaler, s'ils sont équipés pour se battre, hein, etc., etc. Ah bah ils étaient équipés pour cavaler, effectivement. Après, ça reste des tenues très sommaires, hein. Clairement, c'est des villageois, des paysans. C'est pas, c'est loin d'avoir la qualité ou de protéger du froid comme ce que vous aviez avant que ce soit abîmé par votre cavalcade. Et ils portent une dague et une épée courte sur le côté aussi. D'accord. Ok. Euh, Discrètement, je vois Leonardo qui se gratte son sourcil, et donc du coup, je m'approche très rapidement de lui, et je lui glisse, en essayant d'être le plus discret possible. euh, on les ramène au Seigneur. Alors, effectivement, tu lui as glissé à l'oreille, il n'y a pas de problème. Personne d'autre a entendu on les ramène au Seigneur. Par contre, tout le monde a vu l'attitude louche de je fais une messe basse à mon collègue. Oui. D'ailleurs, l'abbé vous dit y a-t-il un problème, mes seigneurs? Chiara, toi, tu fais quelque chose pendant ce temps-là? Non, moi je me fais discrète. J'étais- je me recroqueville un petit peu sur moi comme si c'est très introverti et que la situation me mettait un petit peu mal à l'aise. Mais en fait, j'en profite juste pour garder une main près de mon épée et pour pouvoir tout observer sans paraître bizarre. Tu vois, je fais semblant d'être mal à l'aise, d'avoir presque peur, mais en fait, ça me permet de regarder tout le monde et de m'attendre au pire, quoi. S'il y en a un, enfin, si ça venait à dégénérer. Je, je décide de me confesser à l'abbé, mais d'une manière plus créative. Non, non, bien évidemment, monsieur l'abbé, tenez, nous devrions trinquer, et d'ailleurs, j'ai des nouvelles d'une personne que vous connaissez bien. Euh, Elle ne peut malheureusement pas, voilà, en parler devant tout le monde, donc je me penche. Enfin, c'est pas que je dis pas que je peux pas en parler devant tout le monde, je dis plutôt que voilà, j'ai des nouvelles de quelqu'un, et je me penche vers lui. Je dis, je ne voulais pas vous chagriner, mais ces trois hommes ont saccagé la chapelle du Seigneur, et nous avons eu bien grand mal à les tracer. Je vous demanderai donc de faire en sorte de vous écarter le temps que je puisse les ramener, puisqu'ils ont osé défier le Seigneur de ces terres et le Seigneur notre Dieu, et ceci avec bien grande mal. Comment réagit l'abbé, du coup? Parce que j'ai pas trop de choix que d'être honnête, là. Et je dis, pardonnez-moi je demande aussi de me pardonner à la fin. Pardonnez-moi, mais je ne voulais pas qu'ils puissent fuir et vous faire du mal sans que nous soyons préparés. Il te répond toujours, il se rapproche de ton oreille, il te répond un peu en murmurant aussi d'une voix calme. Il te dit déjà je vous pardonne, mon fils. Je, vu, vu ce que vous me dites, je comprends votre démarche. Et Euh, on regarde la réaction des trois contrevenants. Et nous trinquons, du coup, encore. oui, Ah, je suis quand même bien content de pouvoir partager cela avec vous. Et vous-même, messieurs, oseriez-vous donc, enfin, messieurs, trinquer avec nous? C'est fête aujourd'hui, nous fêtons le Seigneur. alors, il n'avait pas fini de parler, l'abbé. Ah, pardon, excusez. Et alors, pour répondre à Baptiste, ils se regardent toujours du coin de l'œil et ils continuent de manger et de boire, mais ils sont toujours Alerte. alertes et transpirent à grosses gouttes. Euh, et l'abbé, lui, donc il continue. Il te dit, par contre, monseigneur, euh, je- venez avec moi.
Donc il te demande de venir avec lui et il va pour quitter la pièce. D'accord. Je vais te suivre. Avant, je refais mon truc en mode rester quand même sur vos gardes. Je fais très bien, je comprends, je me suis pas confessé depuis un moment. Moi, je reste avec les trois et je fais petit signe à Chiara de rester très très attentive sur un petit signe de la tête rapidement et je leur mets les mains sur les épaules, genre en signe en même temps d'autorité, mais en même temps voilà, de présence, quoi, de dire, voilà, on reste tranquille, j'essaie en même temps d'apaiser la situation en leur posant les épaules, j'ai les mains sur les épaules, mais en même temps, c'est comme un petit geste d'autorité hein, en, les, Ils vont en fuir. montrant. Ouais, Bah, je, je, s'il fuit, j'ai les mains sur les épaules, du coup. je comprends bien, mais c'est surtout les moines à côté qui vous disent, mais ils s'adressent à Baptistou et Chiara, mais asseyez-vous, enfin, buvez, mangez, rompez le pain avec nous, voilà, ces soirs de fête, joignez-nous à nous et faisons quelques prières pour le Seigneur. Ah, bah, pour le moment, mes frères, nous allons rester proches de ces trois personnes euh, qui, comme l'a dit Leonardo, ont causé tant de mal au Seigneur. Ah, Euh, mais toi, tu l'as pas entendu ce que j'ai dit à l'abbé? Je l'ai Ah dit d'accord. Ah discrètement mais à son tu l'as dit oreille. discrètement. Oui, Ouais, oui, t'as Bah oui. oui, raison. c'est pour ça, je Alors, comprends pas pourquoi tu essaies de mettre tes mains sur leurs épaules. Je t'ai dit, faites attention à rester sur votre garde, mais sous-entendu, restez discret. hmm, d'accord. Je ne fais pas Restez sur le ça. qui-vive au cas où. J'avais cru que tu avais dit ça tout haut et donc du On m'a coup, toujours dit que les moines lisaient vachement bien, mais apparemment c'est faux. et ouais, je suis pas le plus finot des moines, hein, ça je vais pas te le cacher. Parce que t'as pas appris Euh, à mentir. et oui, je n'ai pas le droit. Voilà, Je bon, ne fais pas ça. Du coup, ouais. je m'assois. En fait, la simple chose, effectivement, le moine me disent ça et je dis, bah ok, super. Bon, j'ai fait quand même une petite tape sur l'épaule de mes compagnons et je vais m'asseoir à côté d'eux et puis je vais boire du coup et manger, rompre le pain, faire ce que disent les moines. Peut-être on se met un de chaque côté, Ouais, ce que j'allais Chiara? dire, si à la place on pousse un peu et on se met un de chaque côté. Ouais. Oui. Ok, très bien. Sur le vin, hein, c'est fort chez les moines généralement. C'est de la péquette. N'ose pas. Leonardo, donc vous sortez de la salle et vous vous retrouvez dans la cour. Le moine qui s'occupait des chevaux arrive en grelottant et vous passe entre vous pour rentrer dans la salle et aller lui aussi profiter du repas. Euh, et l'abbé vous dit, Monseigneur, je, j'ai, qu'ont-ils fait exactement ces hommes? Tiens, ils ont lancé des torches dans une chapelle à un moment donné de l'année où nous savons tous que les draps, les vêtements, les huiles prennent feu très facilement et ils avaient apparemment pour but de tuer et de faire effondrer la chapelle. Je précise bien que c'est quand même une chapelle très importante et vous le savez vous-même. Bien sûr, euh, la chapelle d'en face, oui, tout à fait. Très bien. Effectivement, Pardon. effectivement, il mérite d'être puni et châtié par le Seigneur et par Dieu. Mais ce soir, nous célébrons la naissance du Christ. Et je ne souhaite pas que la violence soit déployée dans mon monastère. Donc je vous demanderai de n'agir que demain. Et Monsieur l'abbé, je ne peux vous promettre qu'une seule chose, c'est de faire de mon mieux pour demander à ces gentlemen, d'une manière très distinguée, de nous suivre.
je dis pas gentleman, enfin, ces personnes. Je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit. Actuellement, vous savez très bien, tout comme moi, les risques qu'ils auraient à s'enfuir, quand bien même nous attendrions demain. Et notre venue n'a sûrement pas aidé, ils sont sur le qui-vive. Notre discussion actuelle ne doit sûrement pas aider. Vous pouvez les inviter Je... à quitter les lieux si vous voulez, mais je vous somme de ne pas faire usage de la violence au sein de mon monastère. Par contre, l'abbé te dit, mais monseigneur, des rumeurs courent à votre sujet et à propos du seigneur Lorette, à propos de l'OQ qui vous aurait été jetée cet été. Sachez que si vous voulez vous laver de cette malédiction, ici au monastère, je peux mener le rituel pour que notre Seigneur Jésus-Christ vous lève cette malédiction de vos épaules. Je ne pourrais rien faire pour le Seigneur Lorette Quand je l'observe, il a l'air convaincu. Ah oui, oui. Il dit, je ne pourrais rien faire pour le Seigneur Lorette qui n'est pas présent, mais pour vous, si vous respectez, si vous vous engagez à respecter ma demande de ne pas faire usage de la force ici, je m'engage à vous aider à retrouver les bonnes grâces du Seigneur. Votre bonne foi, il serait possible d'obtenir les clés des portes après qu'elles aient été fermées, pour éviter toute tentative de fuite de ces personnes. Il te dit, vous êtes accompagné d'un fidèle serviteur du Seigneur à qui j'accepte de confier les clés pour cette nuit. Je peux vous promettre d'attendre demain avant de demander à ces personnes de quitter les lieux. Et je prendrai avec grand plaisir votre offre de relever l'OQ qui effectivement m'a mené bien des misères, quand même me taper le pied contre le bois de mon lit. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, quand vous êtes prêts, je vais commencer à préparer la prière dans la chapelle. Il te montre à travers la cour où elle se trouve. Quand vous êtes prêts, venez me voir et je commencerai le rituel. Je vais chercher Baptistou, je m'excuse auprès de la manante devant nous, en très beaux habits. Enfin, je dis la manante auprès de Chiara, hein, en disant que je m'excuse de devoir la laisser en compagnie de ces hommes, que nous ne serons pas longs et que nous devons effectivement finaliser on pourrait dire ça, une prière très importante, et pour les moines et pour les gardes-chasse. Notamment parce que, comme nous n'avons pas eu de messe à force de cavaler, nous, et je précise parce que je précise qu'elle, dans ce cas-là, elle en a peut-être eu une dans la journée ou avait prévu d'y aller demain. On ne peut pas non plus trop mélanger, on va faire un petit comité et que nous reviendrons nous sustenter juste après. Que ce serait très compliqué pour nous de manger sans avoir effectivement accompli proprement une messe. Même si c'est une messe basse, voilà, en gros. Et donc j'amène Baptistou, je lui fais le compte-rendu dans les couloirs parce que je veux bien connaître l'abbaye. Et je fais le compte-rendu rapide de ce qui se passe en disant qu'il faut vraiment qu'on se dépêche d'aller faire le rituel. Que malheureusement, j'ai aucune certitude de pouvoir retenir les 3 hommes, mais que s'ils sont encore là quand on revient, ça devrait pouvoir passer. Donc vous vous rendez dans la chapelle, l'abbé vous accueille et commence son petit rituel. Et pendant ce temps-là, au réfectoire, toi, Chiara, tu es restée à côté des trois types. Mhm, c'est ça. Celui qui Ouais. est... Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non. Justement, j'allais te demander s'il y avait quelque chose de particulier, donc Ouais, oui, bah, j'y venais. Celui qui est assis à je côté de t'en toi, prie. du coup,
se penche vers toi et pour parler un Mhm. peu à voix basse, il te regarde et fait mais toi, t'es avec eux là, avec les deux nobles là? Bah, arrivé à peu près en même temps qu'eux, mais je ne voyage pas avec eux, si c'est ce que tu demandes. Je sais pas, vous aviez l'air de vous connaître en tout cas. On est du même coin, voilà tout. Tout. Le village est petit, on finit toujours par rencontrer tout le monde. Hmm. Et t'as- tu partais ou t'arrivais là? Moi, je revenais et j'ai fait une chute. Mon cheval est parti et il me semble que c'est eux qui l'ont trouvé sur la route. Bon, supercherie donc. C'est Je vais bien. rester sur l'histoire qui a été racontée, autrement ça va être la galère. Parce que là, elle se souvient de l'histoire, hein. Tu pourrais être bien plus méchant, moi, je trouve. Euh, du coup, je vais... Il y a quand même un détail que pour l'instant, il t'a pas posé, mais que t'as omis, hein, quand même. C'est-à-dire... Attends, je vais faire mon Et- lancer. Et ton Oui, fais jet, ton ouais. lancer. Bah, c'est que tu as que Leonardo a expliqué qu'il t'avait retrouvé, que c'était bien ton canasson qui s'avait retrouvé, mais qu'il y avait un de tes compagnons qui s'était fait attaquer sur la route avec son canasson. Que lui s'en était pas Ah sorti a ouais. priori. Ok. Et clairement, on sait très bien qu'on va pas faire de battues à travers les bois la nuit, surtout la nuit du Seigneur, donc du coup, on t'avait ramené au chaud. Ok. Enfin, Ouais, non, c'est pas l'info. tu avais suivi les J'ai dû- lumières Dans et toutes que les bien évidemment, voilà. explications qu'il y a eu, j'ai dû rater l'info. Enfin, j'ai dû Oui, me après, perdre. voilà, toi pour l'instant, t'as donné Oh, que ça comme info et bon. c'est tout. Non, mais le type achète ce que tu lui racontes. Il te dit, Parce que bon, tu es belle, Chiara. tu sais pas pourquoi, mais en tout cas, il marche, il marche. Je suis assez louche pour qu'il y croie. Donc, alors attends, par contre, juste que je reprenne le fil, tu lui as dit que tu étais tombé de ton canasson alors que tu revenais ou que tu partais, je sais plus. Et elle Que revenait. je Que revenais. tu revenais, d'accord. Il fait, bon, tu, je, j'ai pas le souvenir de t'avoir déjà croisé, mais je suis un petit peu préoccupé, mais tu revenais d'où? Je connais le coin, donc je dois bien avoir un endroit, une ville, quelque chose comme ça, ou un autre village à lui citer, pardon, Oui, dans les alentours. oui, c'est un village du Neibio, dans le coin, donc. Voilà, par Oui, exemple. d'accord. Donc tu lui dis, voilà, tu étais dans tel village. Il fait, ah, d'accord. Du coup, tu n'as pas été plus au sud. Tu sais ce qui se passe plus au sud depuis plusieurs semaines. Euh, Quelques rumeurs qui traînent, mais rien de très important. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu du problème avec le bétail, mais à part ça, Ah non, non, c'est pas de problème de bétail. Non, non, non. Non, non, alors dis-moi si. plus au sud, il y a un homme. Alors on sait pas trop. Moi et mes amis, pour l'instant, on n'a pas très bien compris qui exactement. Mais Mhm. c'est les marchands qui nous ont raconté ça, les marchands de passage. Plus au sud, il y a un homme du côté d'Alendo qui, alors on ne sait pas voilà, si c'est un noble qui, qui est un peu qui a pris un coup sur la tête, ou si c'est un moine, certains disent que c'est un moine, ou si c'est un Mhm. villageois, mais en tout cas, il a commencé à rassembler les gens comme nous, les gens qui n'ont rien, qui sont des petites gens, il a commencé à les rassembler et à aller brûler les châteaux et à reprendre les terres que nous cultivons, les terres sur lesquelles nous avons nos animaux, nos élevages. Et toutes ces choses que nous donnons au Seigneur, il les récupère là-bas. Hein. Mais c'est assez précis pour des rumeurs de marchands. Comment sais-tu qu'ils brûlent des châteaux? As-tu perdu tes terres, toi, dans cette histoire?
mes terres, mais c'est le seigneur Lorette qui les a, mes terres. C'est lui qui a toute la terre ici. Tu le sais, si tu es d'ici. Donc tu penses qu'il s'en prendra aussi du seigneur au seigneur Lorette? Ah bah s'il remonte du sud jusqu'ici, euh, je pense que les seigneurs du Nebu peuvent trembler, oui. Oui, oui, oui. Mais on va pas attendre qu'il remonte. Il faut qu'on l'aide maintenant. D'accord. Et où allez-vous, vous, du coup? Bah là, si tu veux, nous, on a essayé, toi qui le dis encore plus à voix basse, on a essayé de l'assassiner, Mhm. on a essayé de l'assassiner, le seigneur Lorette. On a voulu le faire brûler, mais ça n'a pas marché. Donc là, maintenant, il faut qu'on, Clara, charmeuse de méchant, quoi. Mm. là, maintenant, il faut qu'on fuit, là. Il faut qu'on quitte ces terres et qu'on parte loin. Mais dans quel but? Et tu m'écoutes ou tu Pour m'écoutes. aider. Et il est là, et Non, mais tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas. Il s'énerve un oui, petit mais peu. j'essaie de choper un max d'infos, tu sais, je suis en mode, mais tu vois, genre je comprends, mais je comprends pas, tu sais, Il fait, mais toi, tu es c'est juste comme pour voir toi. s'il crame autre chose. Et il te dit, mais toi, tu es comme moi, comme nous. Tu viens de la terre, tu n'as pas de château, tu n'as pas de domaine, Non, tu n'as rien. il suffit de Et, le regarder pour ça. eh ben, le but, c'est de récupérer ce qui nous appartient. Ce que le Seigneur, tu vois, il montre le doigt vers le ciel, hein, pour parler de Hmm. Dieu. Ce que le Seigneur, normalement, a donné aux hommes, à nous, et pas juste à quelques privilégiés euh, qui règnent par la peur et la terreur. La peur, maintenant, doit changer de camp, et c'est ce qui se passe du côté d'Alendou. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir. Mais nous n'avons pas connu la réussite que nous espérions. Ah, donc ça veut dire qu'ils ont quand même regardé en plus. Allez, salaud. Hmm. Ils ont capté que ça n'avait Oui. pas marché, ouais. Eh bien, vous avez une destination pour fuir. Si vous savez que ça n'a pas marché, vous risquez d'être traqué. Dans quelle direction comptiez-vous partir? Là, demain, on va prendre le maquis, on va descendre jusqu'à San Furens et on prendra le premier bateau qui ira plus au sud, vers Calvi ou Elrous, Ajaccio. Enfin, il faut qu'on descende au sud, même si c'est pas forcément la route la plus rapide. Pour rejoindre Alendo, il faut qu'on aille rejoindre son armée. Eh bien, j'y réfléchirai. Ça peut être une possibilité, surtout si le château et le village sont en état d'alerte. Euh, le risque de changer d'avis et demain peut-être changer de destination. Mais, Je te le, remercie en tout cas pour ces informations. mais de rien, mais tu peux venir avec nous si tu veux. C'est fort possible, mais je dois encore prendre une décision. Je ne vois pas pourquoi tu Peut-être, hésites. peut-être, Il n'y a pas à hésiter. Si tu es comme nous, je suis du coin, donc quitter ma maison peut être une session. Tu sais ce qu'on dit, la nuit porte conseil. Peut-être pouvons-nous nous retrouver demain matin aux écuries. Je te dirai dans ce cas-là si je vous accompagne ou hein, si je vous laisse prendre la route. mais le problème, c'est que les gens qui t'ont retrouvé là, eux, je pense qu'ils ont compris que c'était nous qui avions fait le coup et ils vont sûrement vouloir nous mettre la main dessus. Donc, vu qu'ils ne ils t'identifient pas à nous, ce que tu pourrais faire, c'est les retarder, faire diversion, Mhm. discuter avec eux pendant que nous, on se faufile à l'extérieur. Et après, tu nous retrouves, on se retrouve à San Furens, tu sais comment y aller. Oui, oui, je sais comment y aller. Mais vous avez une sortie autre que la porte principale. C'est sûrement là qui risque de vous attendre. C'est un monastère, il y a forcément d'autres portes. Nous demanderons soit à un moine de nous ouvrir, soit nous trouverons un moyen de passer. Ce n'est pas un problème. Très bien, je verrai ce que je peux faire et j'essaierai de les retenir. C'est un nouvel âge qui commence pour la Corse. Tu vas voir. J'espère. Sur ce, bonne nuit, bonne notte.
les trois hommes se lèvent et ils saluent les moines également. Et ils s'en vont. Ok. Il y a un moine qui Ouais, voilà, s'adresse... Voilà, il y a un moine qui s'adresse à toi, il fait Madame, je peux vous montrer une cellule dans laquelle vous pourriez vous reposer. euh, serait-il possible d'attendre le retour de mes compagnons? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Tes compagnons. Oui, mes Ça, compagnons de route, j'entends. Vu qu'on Oui, il a... se pose pas la de mes, question, Et hein. là. Il se pose pas. mes nouveaux compagnons de route. Attention, hein. Vous autres, à la chapelle, vous assistez à une prière qui ressemble beaucoup à des choses que vous avez, à des prières que vous avez déjà vues dans des messes de Noël notamment. Donc c'est pas, vous n'êtes pas trop dépaysé. Vous mangez, le prêtre fait un signe de croix sur vos fronts. Il vous fait manger l'Eucharistie, il vous fait boire le vin, tout ça. Enfin bref, des trucs habituels. Seulement, à un moment donné, il a effectivement des phrases. C'est presque un peu perturbant parce que ça ressemble à. C'est une prière, mais vous vous dites c'est pas le genre de prière qu'on va trouver dans les livres de prière que Rome distribue, hein. C'est C'est, pas un paternoster, quoi. non, là, toi, notamment Baptiste, ou ça te fait un peu tiquer, genre, ça ressemble beaucoup au genre de formule qu'aurait pu utiliser Villana, tu vois. Oui, 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 je vois. On est sur une utilisation poussée euh, de certaines croyances. Ok. Exactement, voilà, Mais, c'est mais, mais, mais- des croyances qui ont été reprises par les hommes de foi. Oui. donc là, on a un homme de foi qui utilise un truc païen pour conjurer avec un exorcisme un autre truc païen. C'est pas un peu chelou quand même? Ça arrive. Le Et mal par le mal, quoi. non, mais on sent une différence? On peut lancer un dé puis pour voir si ça marche? Si tu Non, fais parce que un, j'y il crois t'a pas pas des trop là. emboutés. Non, non, Attends, non. faut que je trouve un lit, parce que si je me tape pas le pied dedans, c'est que ce sera bon. Non, effectivement, vous, Ça marche. Pardon, oh là, j'aurais pas longtemps. vous ne sentez pas de différence majeure, mais comme vous ne sentiez pas de différence majeure quand on vous a jeté le mauvais œil. Mais Eh oui. Désolé, hein. à la fin du rituel, l'abbé vous garantit que normalement vous êtes tranquille jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous jette le mauvais œil. Monsieur l'abbé, je vous suis extrêmement reconnaissant de nous avoir proposé très rapidement votre aide dans cette quête un petit peu compliquée. Je suis bien désolé pour le seigneur Loreto, mais il nous a commandé pour une mission et nous tâcherons de respecter vos vœux comme promis. Comment, bien évidemment, je ne voudrais pas trop vous presser, mais quelle est la personne à qui nous pouvons nous adresser pour nous faire remettre les clés, notamment pour que Baptistou puisse se les garder cette nuit? Ah ouais, Je Yoni, j'ai une légère, comment dire, intuition que ces 3 personnages, bien qu'ils sont restés, assez de marbre, pourraient nous avoir, heu, comment dire, démasqués. Heu, comprendre notre, très mauvais jeu d'acteur. Vous savez, j'aime pas trop le théâtre, moi. il vous dit ne bougez pas, je vous ramène les clés des portes principales de l'abbaye dans quelques instants. Faites-moi quelques prières pour clôturer cette soirée. C'est le seul à avoir les clés, on a cette connaissance-là ou pas? Ah bah lui il vous dit qu'il vous les ramène, après il vous dit pas j'en ai 15 trousseaux dans ma chambre ou c'est les De toute seules façon, clés qui normalement, existent. ça coûte quand même assez cher d'en forger, mais de Oui, toute façon, après, c'est simple. S'il roule Leonardo dans la farine reviendra. après l'abbé, a priori, il n'a pas vocation à vous mentir, hein. Mais bon. Enfin, ceci dit, il connaissait des trucs chelous que moi-même, j'ai pas dans mon paternoster, alors, hein. En tout cas, au bout Que- donc de quelques minutes, il revient effectivement avec un trousseau en fer avec plusieurs clés qu'il tend à Baptistou. Il fait tenir mon fils, voici les clés du monastère.
je vous les confie. Vous me les rendrez demain matin. Très bien. Très Tu as bien. compris, Euh, Baptisto, hein. oui, j'ai compris. Pas bagarre. Non, je prends les clés, je le remercie et au passage, du coup, alors j'ai pas trop compris combien est-ce que j'avais de sous sur ma fiche de perso, il y a marqué bourse, donc je sais pas si j'ai Elle est les yeux pleine ou dessus, vide. si elle est pleine ou vide. Je vois marqué 3 lettres à côté de équipement, je Oui. vois LSD, j'espère que j'ai pas du LSD. Non, c'est Mais livres, sous et deniers, tu as 10 sous. j'ai 10 sous. C'est tout. Tu as 10 sous Euh, sur toi. ce qui est quand même une somme honnête, on va dire. Très honnêtement, là de suite, je ne sais pas. Il faut que je jette un coup d'œil. Ben, Pas trop fort, hein, le coup d'œil. j'en laisse trois aux bonnes œuvres du monastère pour le remercier de nous avoir hébergés, enlevé l'OQ et offert le couvert. D'accord, ben, je te laisse les retirer de ta fiche. Par exemple, une veste de cuir, ça coûte 10 sous. Ah oui. Oui, j'ai rien, quoi. T'es à poil. Ben, Hein je vais aller à Lendou, moi. Toi aussi, tu vas te. On va changer Tu trouves que d'allégeance. t'es pas assez bien payé, c'est ça? C'est ça. Grève, grève. Après, une épée longue, c'est 15 sous. Ah oui, donc si, Pour comparer, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. un Ok. repas, genre un repas en auberge de base, par exemple, pour comparer. T'as un Un truc comme ça? repas, oui, si, attends. Un denier, un truc comme ça? À mon avis, ça doit être Ouais, plutôt ça doit partir dans les deniers, du coup. dans ces eaux-là, Hmm. effectivement. Ouais, donc un sou, ça Nanana. reste quand même enfin, ça Oui, reste pas une petite somme non plus, quoi. on va dire que c'est dans d'autres jeux de rôle, ce serait la pièce d'argent, quoi. Hmm. Ah d'accord, ok. Euh, Ça va encore. globalement. Alors, Bien, Serge. 20 sous. Combien pour ce cierge? Je suis en train de regarder dans mes traits de personnalité historique. Je veux toujours bien faire et ne pas contrarier les autorités supérieures à la mienne. Pas comment je contacte l'abbé, mais je pense que ça doit être ça, quoi. C'est pour ça que finalement, j'ai pas fait combat. Alors, Euh, un repas modeste, c'est 5 deniers. Ah ouais, donc ouais. D'accord. Là, Un sou, c'est pas rien quand même. avec 3 sous, tu leur as donné de quoi manger richement pour une journée. Faire un repas riche. Allez. Eh ben, super. C'est ça. Et ça me Ce sera permet le de repas faire de Noël. pénitence, d'avoir essayé de pousser Leonardo à faire un péché de mensonge. Donc, c'est ma façon aussi de, de dire pardon au Seigneur. Tout ne J'ai s'achète pas, une, mais quand même. J'ai fait des prières aussi. j'ai une question. Mon alignement ne bouge pas d'ailleurs, vu que j'ai menti. Ça va, j'ai menti pour la bonne cause. Ouais, ça va, c'est pour. Et puis après, tu as avoué Tu as avoué ta faute, Ouais, ça l'abbé. va pas durer longtemps, quoi. Bah, c'est un abbé qui me connaît depuis que je suis tout petit, tu vois, je veux dire, si je lui montre Ouais, mon temps, l'abbé je a sais dit qu'il très te bien comment il va me pardonnait, donc corriger, hein. voilà. Donc Hmm. tu as Bien, été, pour une fois, j'ai pas de coup de bâton. tu as été pardonné, donc c'est bon, il n'y a pas de. Non, votre alignement, il va changer si vous faites vraiment des choses soit très vertueuses, soit très malsaines ou malveillantes. Là, en D'accord, donc l'occurrence, en gros, tuer une dinde, ça passe. Une dinde géante. tuer une dinde, ça passe. Chercher à capturer les criminels qui ont foutu le feu à la chapelle, a priori, on est sur de la justice basique, hein, donc ça pose pas de problème. Quel? Du coup, vous avez été. Donc, vous n'avez plus l'OQ, on laisse tomber le D8.
Et cette séquence. vous pouvez retrouver Chiara au réfectoire. Très bien, bah du coup, Boostify, je me mets à côté de Chiara. Excusez-moi, je sais pas si je dis madame, mademoiselle, Madame. enfin, madame, voilà, excusez-nous, nous avons fait donc pénitence, nous pouvons donc maintenant manger. Je fais un petit signe, je- nous repartirons demain pour voir notre Seigneur et nous vous présenterons de nouveau par rapport à la mésaventure que vous avez eue. Mm. Je suis encore sincèrement désolé. Je ne suis pas sûr que nous puissions retrouver les mécréants qui nous ont attaqués. Alors, les trois types, ils sont plus là, hein. Ouais. Ah, ils sont plus là. Et... Oui, Eh oui, oui, non, mais Non, bon, sur le coup, du coup, je me penche légèrement vers Kira. Je fais, il se passe quoi? mais, Il se passe quoi? je la regarde et puis je relève la tête, je regarde tous les moines autour et de dire il y a trop de monde et on n'est pas censé être, tu sais, comme on n'est pas censé être très proche. Je te murmure, tu sais, plus tard. Et, euh, et j'attends la fin du repas pour qu'en se dirigeant vers les chambres, je puisse leur raconter tranquillement, à l'abri de toutes les oreilles qui traînent, ce qui m'a été dit. Mais t'as déjà repéré ta cellule ou pas? Parce que normalement, c'est un moine qui t'emmène à la cellule. Ouais, mais comme Ça, j'ai demandé à vous attendre, je suis encore là, donc on sera D'accord. dirigés ensemble et avec un peu de chance, peut-être sur des cellules plus proches les unes des autres. oui, Ouais. en effet, bah, si vous annoncez que vous voulez aller vous coucher, vous avez un moine qui vous accompagne. Attends. Je relâche un peu la pression. On va manger quand même un peu correctement parce qu'on a vécu des grandes aventures aujourd'hui. D'ailleurs, Après, c'est une question que je me suis pas posée, mais ceci dit, vu qu'on était dans la chapelle, on n'avait pas quand même un truc qui nous trahissait sur nos habits, genre du style des petits endroits où c'était un peu cramé ou... euh, bah, enfin, globalement, c'est possible, hein, mais je veux dire, avec la cavalcade que vous avez menée, je vous l'ai dit, vos vêtements étaient abîmés et poussiéreux et boueux, donc à moins Mm. vraiment de se pencher sur le détail, a priori. De toute manière, voilà, Chiara le sait, il se doute que vous êtes venu les chercher, hein. Ça, je suis pas encore au courant, voilà. Bon, du coup, on mange et puis on va se coucher, effectivement. Ok, donc vous avez bien un moine qui vous amène à vos cellules qui sont très proches, qui sont voisines, hein, dans une aile du monastère. Donc je sais pas si vous voulez. Et après, ah, juste il vous donne une bougie à chacun pour vous éclairer dans les couloirs. Et il vous souhaite bonne nuit, mais très doucement. Donc Non, mais bon, vous après. réunissez et vous discutez à voix très basse dans la cellule. Hmm. Qu'est-ce que Alors, donc, vous dites alors? on apprend tout ce que tu as appris, mais du coup, il faut qu'on Oui, formente un plan, quoi. ouais, voilà, je t'explique, je vous explique que voilà, ils ont prévu de s'enfuir vers le sud et que bah, je suis censée vous distraire le temps qu'ils s'en aillent par des portes dérobées. Donc voilà, je vous dis qu'à la limite, le plus simple, ce serait d'arriver à se lever assez tôt ou voire de pas dormir, d'anticiper leur départ et de pas les attendre à la porte principale parce qu'ils y seront pas clairement quoi. Ils vont s'attendre à Après, ce que je vous retienne là, donc ils sont obligés d'aller récupérer leurs chevaux. Donc on peut les y attendre. Ceci dit, je connais pas les moindres recoins de l'abbaye. Il suffirait éventuellement il y ait des sympathisants de ces trois-là c'est ça. parmi les moines. Rien ne nous assure qu'il n'y ait pas un moine qui ait gardé une clé ou qui ait un passage. Ou... Je pense que Enfin, qui leur apportera les chevaux par une porte dérobée, quoi. Enfin, Oui, parce voilà, le que plus Ouais, simple, hein. clairement, ils t'ont dit que eux, ils passeraient par une porte. c'est ça, qu'ils allaient essayer de trouver quelqu'un pour les aider ou et qu'ils allaient sortir par des sorties plus discrètes. Donc, Mm. Je pense que le plus simple serait de rendre les clés à l'abbé assez tôt, peut-être même un peu avant les laudes. euh, que nous traitions une diversion et comme l'abbé risquerait de nous en vouloir énormément si nous devions les appréhender au sein de l'abbaye, il faudrait vraiment
font les courses de très près lorsqu'ils partent. Le problème, c'est que tu n'as aucune idée de à quelle heure ils vont partir. Il ne te l'a pas dit. Non, 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 ça, l'heure exacte, non. Ce que je Alors, le sais, plus c'est qu'ils simple, comptaient ce sur serait de... moi, donc ils ont dû partir du principe que je me lèverais à peu près en même temps que les moines, puisque s'ils comptent sur moi pour vous distraire et leur permettre de partir, c'est qu'ils vont profiter du mouvement et que tout le monde soit réveillé, j'imagine. Sinon, s'il est Tu, prévu de tu es partir sûr, tu es sûr qu'ils ne euh, se méfient pas de toi? eh bien, au vu de tout ce qu'ils m'ont raconté et de ce que je t'ai dit, au niveau de cet homme inconnu qui monte une armée pour reprendre les terres au Seigneur, et au vu de leurs actes et de l'aveu complet de leur culpabilité, non, je pense ils se méfient pas de moi, non. Très bien. Il m'a même proposé de les rejoindre une fois que je vous aurai assez distrait. Mais tu as la ville de destination et tu as une grande partie de leur itinéraire, donc nous devrions pouvoir recroiser leur chemin en cavalant bien. Je suis certain que leurs chevaux n'ont pas l'appareil et la semblable des nôtres. Je pense qu'il serait aussi impossible, moi personnellement, de les attendre à la sortie, hein, de se lever plus tôt qu'eux et de surveiller tout ce qui est sorti dérobé, en fait, de l'abbaye. Je pense qu'on pourrait les Ouais, attraper bien avant qu'ils prennent la route, hein. sinon, toi, tu fais l'appât, c'est-à-dire tu leur dis que si tu arrives à les trouver, tu leur dis qu'en fait, tu comptes bien les suivre. Puis tu leur dis, ah ben, je connais une porte dérobée, elle est par là, et puis voilà. Donc ils te suivent, Oui, ce qu'on et peut puis on faire, les c'est attend derrière. vous pouvez choisir une issue et moi je les guide à cette issue. Comme ça, vous avez juste à les cueillir quand ils sortent, quoi. Ouais, encore faut-il qu'ils te croient. Cela me semble compliqué puisque on ne connaît pas bien les lieux. Ça paraîtrait peut-être un peu suspect que tu les amènes vers une issue pour les aider d'un coup, alors que tu t'es mis d'accord sur un plan pour nous tenir, on va dire, à côté Oui, enfin après, quand de je ce leur ai dit qui que se je comptais vous passera. distraire, c'était surtout pour dire, je comptais bien vous expliquer comment ils allaient procéder. Mais Oui, non, mais ça, ils ne le savent pas. Part du oui, voilà. principe de... Toutes les choses que l'on va faire, il faut partir du principe qu'ils pourraient trouver ça louche. La question, c'est quelle est l'issue la moins louche. Et l'issue qui nous permettra de respecter la promesse que j'ai faite à l'abbé. Alors, en quelques mots, c'est quoi votre plan? Parce que là, il va être 23 heures, donc on va s'arrêter là. Mais voilà. L'écueil à l'écurie, c'est ça, Ouais. hein. Ouais, on les cueille à l'écurie, enfin, on attend, il doit pas y avoir 50 chevaux, hein, il doit y avoir les nôtres, les leurs, et peut-être un de plus pour l'abbé ou que sais-je. Mais dès qu'on voit, on se planque, et dès qu'on voit des personnes qui viennent pour récupérer des chevaux, euh, Là, on les suit, quoi. on les suit, ouais. Ok. Vivables les écuries, sinon en hiver, enfin je veux dire avec les chevaux, la paille, le fumier, tout On ça. peut dormir avec eux? Tu veux dormir Ouais. Tu veux dormir avec les chevaux? Bah, faudrait bien qu'il y en ait un qui reste près des chevaux et à vrai dire, Leonardo est quand même peut-être le plus à même ou le plus habitué à ce genre de style rude. Oui, oui, effectivement, si tu entre la paille, les couvertures que tu peux piquer là de ta cellule, t'auras pas chaud. Prétexterait que c'est Baptistou qui ronfle trop fort. T'auras pas chaud. T'auras pas. Et tu as raison. Tu n'auras pas. Il va pas faire 15 degrés, tu vois. Tu seras plutôt à 5, 6, 7 peut-être. Mais C'est pas mieux dans les cellules, hein, elles sont pas chauffées, hein. oui, ouais, oui, il fait plus 10 dans les cellules que 15, c'est sûr. Mais disons que tu dormiras très mal. Donc pas de repos long, pas de repos long. Mais bon, a priori, vous n'avez pas pris de dégâts ou utilisé, donc c'est pas très grave. Hmm. Euh, mais oui, pourquoi pas, effectivement. Je parle avec mes compagnons pour savoir si ça vaut le coup. Qu'on se sépare comme ça ou que... On n'a Le aucune Alors, idée de l'heure à laquelle ils comptent partir, donc il vaudrait mieux être prudent et pouvoir pallier à problème, c'est que l'éventualité, hein. les écuries sont loin
10 cellules. Et un homme contre 3, je donne pas trop cher de ma peau non plus. En y réfléchissant bien. Non, du coup, oui, ça vaut le coup de se reposer et puis de se dire que le premier qui se réveille, même s'il fait encore nuit, eh bien, réveille les autres et puis tant pis, on fera une plus grosse nuit demain. Euh, C'est ça. en espérant que si on ramène ces trois personnes au Seigneur Loreto, il nous accorde cette fois-ci une journée de repos avant de repartir. On va s'arrêter là. Donc, eh ben, la prochaine fois, on mettra votre plan à exécution et on verra comment vous en sortez. Voilà. Mhm. Donc, ben, merci d'avoir joué. J'espère que ça vous a plu, même s'il n'y a pas eu trop d'action ce soir. Il y en a eu un petit peu en début de soirée, mais après, ça a été surtout un peu de roleplay, on va dire. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Mhm. C'était un peu d'action quand même. Il y avait un peu de tension avec ces trois personnes là Ah oui. Tu voulais dans le leur faire un monastère. massage. Tu voulais faire un Ouais, massage et tout. je vais leur faire un massage de Des, un massage de des clavicule. clavicules. Non, ben j'aurai d'autres occasions. Enfin, j'espère. Oui, On verra oui, demain matin. c'est ça. C'est ça. Et bah, merci aussi aux viewers, aux gens qui étaient dans le chat, à ceux qui ont suivi la partie en partie ou tout le long. Voilà, donc merci à vous. On part sur la suite jeudi prochain, si vous êtes tous d'accord. Et, et voilà, et d'ici là, ce sera en replay sur Twitch. Et dès que j'aurai monté un petit peu la vidéo qui fait quand même 2h30, notamment pour couper le problème technique. La petite disparition magique. Ah bah, l'avantage, c'est que tu peux le couper du coup. Ah oui, voilà. Ouais. Donc ce sera en replay aussi sur ma chaîne YouTube voilà, qui ne sert à diffuser que les replays et les lives de Twitch pour le moment. Voilà, donc puis et bah, comme on dit, hein, si jamais ça vous a plu, followez, likez, partagez, faites-en une vidéo TikTok pour dire que c'était trop bien, je sais pas. Soyez originaux un petit peu. Et C'est passer le mot, quoi. voilà, dites que c'est bien. Si ça vous plaît, dites que c'est bien. Mais voilà. Si ça vous plaît pas, taisez-vous. Mais si ça vous plaît, dites que ça vous plaît. Voilà. Donc, Et vous pourrez plus clipper les Lokio du coup maintenant. Donc voilà, c'est Ah fini. oui, Il oui, faudra c'est fini, attendre le c'est fini. prochain PNJ qui nous remette une malédiction. Une malchance jusqu'à la prochaine session, quoi. Donne pas des mauvaises idées, toi. Je ne donne que des mauvaises idées. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci À à la tous. prochaine. Merci pour la Ciao. Bye le partie. chat. À plus. Bye, bye, bye.